Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc, je vais faire les horoscopes pour le mois de mai, pour nos amis Capricorne. Donc, j'espère que vous allez tous bien, mes fidèles abonnés, ainsi que toi, si tu viens de passer aujourd'hui regarder ma vidéo. J'espère que tu vas bien. Je te remercie de ton passage. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante et je suis là pour donner ton horoscope pour le mois de mai 2022. Donc pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook et les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, on va voir ce qui se passe pour toi durant ce mois de mai. Allez, on va prendre une carte du tarot pour toi. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Ah, alors la tempérance. Alors pour certains, peut-être un mois où vous ferez du sport. Vous serez amené à faire le point en vous, à vous centrer sur vous-même, tout simplement. La tempérance. On peut avoir la tête aussi dans les bouquins durant ce mois de mai. Peut-être as-tu des révisions. Je vous fais voir que vous serez en activité durant ce mois de mai, mais que de temps en temps, il faudra décrocher pour prendre un petit thé, pourquoi pas manger un petit gâteau, faire le calme en vous, retrouver cette sérénité. C'est vous remettre dans des moments plus calmes, plus doux, plus sereins. Te poser. Il y a certainement un but que tu désires atteindre. Il faut s'efforcer de chercher en toi ce que tu veux réellement. C'est le mois où tu vas être en mode réflexion, où tu te poses, où tu réfléchis. Comme je vous ai dit, c'est, voilà, on se centre sur nous-mêmes, on regarde au fond de nous, vers quoi on veut aller. Alors ça peut être aussi bien pour un travail, que ça soit une relation amoureuse ou quel que soit un autre problème. Vous avez envie de changer de direction, de vie, votre choix sur votre famille, peu importe la situation, ça nécessite de se centrer, de se calmer, de se positionner et de réfléchir en mode réflexion. Il faut chercher en vous cette force intérieure pour atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Il est nécessaire pour vous de vous poser pour avoir le contrôle de tout ça. Seulement on prend soin de faire ça avec calme. Elle est en mode yoga, posture de yoga, donc on prend le temps de bien réfléchir. Voilà pour vous, déjà avec cette carte de la tempérance. Allez, on va voir avec l'oracle Sceau. On continue. Écoutez, il y a un coup de chance et une opportunité à saisir durant ce mois de mai. Donc il va falloir saisir cette chance. Peut-être que ce choix, cette opportunité, elle nécessite cette réflexion, de vous poser au calme et de réfléchir sur la proposition qui va vous être destinée. Hein. Donc on ne prend pas de décision hâtive. Alors ça peut être pour un projet, une création. Vous êtes voilà, créatif durant ce mois de mai. Vous aurez de l'inspiration. Ou alors c'est pour un projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de créer. Bon, on a la souris qui nous indique quand même qu'en ce moment, vous ayez la possibilité d'abus, de perte, ou alors, bon, abus de confiance envers vous aussi. Hein. Il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Attention au mois de mai, de ne pas vous faire voler quelque chose.
La souris fait partie des cartes où on vous indique que cette situation auquel vous vivez en ce moment vous ronge quand même. Donc il est peut-être nécessaire de retrouver le calme en vous, vous poser pour retrouver cette tranquillité, pour ne plus être stressé non plus. On va voir la quatrième carte. Alors pour certains on a des peurs. La carte de la ville, c'est... Pardon. Je prends une gorgée d'eau, j'ai mis la bougie, je crois. J'ai la gorge qui garde. Alors, la carte de la ville nous indique qu'il est possible que certains sont stressés par rapport à des peurs. La carte de la ville nous indique aussi la possibilité d'avoir l'homophobie, l'agoraphobie, enfin c'est des maladies de la peur hein, en fin de compte. Est-ce que vous êtes stressé par rapport à ça? Le fait aussi peut-être de créer ce projet vous met ce stress et ces peurs. Ce qui est logique, quand on fait un projet, on a toujours ses peurs et ses doutes. Donc ce qui est important, c'est les cartes qui suivent pour voir. Voilà, il vous faut retrouver cet équilibre, c'est important pour vous. Donc déjà, pour que vous soyez mieux, il faut trouver cet équilibre. Donc posez-vous, comme elle le fait, et réfléchissez sur votre situation. Est-ce que vous cherchez une équité, un équilibre sur une situation? Est-ce que cette opportunité va justement vous faire procurer cet équilibre? On parle de justice avec le trèfle en haut. Si vous avez un procès en cours, quelconque projet pour moi, on a cette opportunité et cette chance qui vous dit que ça sera bénéfique. On a une situation qui nécessite un éclaircissement. On a besoin d'éclaircir une situation. Pour certains, ça sera peut-être des dons de la clairvoyance. Peut-être que pour certains, justement, il faut trouver cet équilibre en nous, pour ses capacités. Peut-être que pour certains, elles se mettent en place, ces capacités. Donc, on est un petit peu paumé. On a peut-être un petit peu peur pour ces capacités. C'est pareil, au début, on a tous des peurs et des doutes. On va se leurrer. Allez, on va voir, on continue. Alors, on a des possibilités de départ en vacances, de partir en vacances, ou alors on vous dit tout simplement qu'il serait bon aussi de lâcher prise, de vous reposer, de vous dépayser courant ce mois de mai. Si vous décrochez un petit peu ce mental, vacances, repos, activités nautiques, qui apaise aussi parce qu'on a l'eau, ça vous fera du bien. Hein. En tous les cas, la carte 51, elle peut vous amener... alors, vous vous projetez déjà des vacances pour cet été, c'est une possibilité. Vous vous posez, vous réfléchissez vers quoi vous voulez aller cet été. On me parle aussi de rupture. Il est possible qu'on coupe des liens avec quelqu'un, que ce soit sentimental, amical, professionnel. On coupe des liens. Maintenant, on peut vous dire aussi de couper ces peurs qui sont là aussi. Là, on peut avoir une rupture aussi bien sentimentale, on peut avoir aussi un petit problème, on se tord le pied, on chute et on a une petite fracture. Hein. Je ne vous le souhaite pas, mais voilà, ça peut arriver du côté de la santé aussi. Vous verrez bien ce qui se passe. Et on a un état de stérilité, de pauvreté, où les choses n'avancent pas comme on veut, où on se sent prisonnière d'une situation, puisque dans cette carte, on a quand même un filet. On se sent coincé sur une situation, alors que ce soit sentimental, puisqu'on a des larmes ici, que ce soit pécunier, ou pour régler une situation, il faudra ce déblocage avec cette clé. Il faut voir où vous vous situez. Il y a peut-être, voilà, ça peut correspondre à ce jugement. Pour moi, de toute façon, si c'est un jugement, là on dit pauvreté, mais là on a la carte de la chance avant. Vous aurez une opportunité, une chance à saisir. Pour moi, c'est pas négatif.
La pauvreté peut nous montrer que c'est vous, que vous vous sentez prisonnière ou prisonnier d'une situation où vous n'arrivez pas à vous débloquer. On a la carte de la lune, où ça va donner des mouvements quand même dans les 3 semaines à venir pour vous. Hein. La lune et la boule de cristal, vous voyez, ça fait des personnes qui sont quand même intuitifs. On a l'intuition. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Alors, un choix peut-être pour ses vacances, comme je vous disais, ou une situation qui nécessite un choix, ou ce déblocage financier, ou sentimental, ou professionnel. Écoutez, quoi qu'il en soit, on va vers une transformation. La chenille qui devient papillon. Donc c'est une transformation pour vous qui s'opère, une mutation, une renaissance. Vous voyez, il y aura quelque chose de bénéfique qui va arriver pour vous durant ce mois de mai. Faites attention quand même, voilà, de ne pas perdre ou de ne pas vous faire abuser par quelqu'un, de confiance. Faites confiance à quelqu'un peut-être qui ne mérite pas trop, ou simplement des peurs et du stress que vous avez. Alors, on va en remettre 4 et après on changera de jeu. Bon, on a des désirs. Pour certains, la pauvreté concernant des désirs, une relation amoureuse. Donc, on voit où on se situe, bien sûr. Et la paix. Alors, si vous avez des petits soucis de relation, vous allez retrouver la paix. Avec la carte 40, on va retrouver la paix concernant cette relation. Mais cette carte aussi indique une protection, le retour au calme. Donc vous allez avoir le retour au calme, quelle que soit la situation. Le calme va être là, va revenir. La sérénité, l'harmonie. L'harmonie, c'est peut-être dans le couple, il y avait quelque chose qui nécessitait à être réglé, équilibré. On a la balance, hein, l'équilibre, la justice, c'est comme la justice, on retrouve cet équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre aussi par rapport aux relations. Peut-être ça posait un petit peu problème. Bon, on a la carte de l'été qui nous donne peut-être que vraiment ça sera résolu dans les 3 mois à venir. Hein. Ou pendant la saison de l'été, donc de toute façon ça fait 3 mois parce que le printemps vient de débuter il n'y a pas longtemps, donc c'est comme ça, il faudra attendre 3 mois. Et on aura cette échelle, d'où cette élévation, la réussite, que ce soit sociale ou spirituelle pour certains, on va faire vers quelque chose de bon. Ok. Donc ayez confiance en vos projets si vous avez des projets de création, ou de changement de travail, changement sentimental, peu importe. Ayez confiance en vous, c'est important. Allez, avec ces cartes, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Alors, ben déjà, on a la carte de la relation et des sentiments. C'est l'amour, l'harmonie, l'apaisement d'une situation, d'où situation avec vos relations sexuelles, puisque ça, apparemment pour certains, ça coince, il y avait quelques soucis, donc les choses vont s'apaiser, vont rentrer dans l'ordre, d'accord? Vous allez vous épanouir avec lui ou avec elle. On a la carte 34 des mouvements et la carte aussi qui donne des transactions. La carte des poissons est liée à l'argent. Alors, peut-être que pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit souci côté pécunier. Les choses devraient rentrer dans l'ordre pour vous et vous devez retrouver cette paix. Je vous le souhaite. Hein. Après, c'est la carte où il peut y avoir des mouvements pour certains pour un commerce notamment. Hein. On a la carte du serpent. Alors, la carte du serpent nous donne la trahison et les mensonges. Alors, la trahison et les mensonges au sujet de l'argent. Il y aura des mensonges au sujet de l'argent, sur le pécunier.
Et on a quand même la carte 31 qui nous donne quand même la carte du soleil, du succès, de la prospérité. Les choses vont se débloquer. Mais, je ne sais pas pourquoi, il y a ces mensonges au sujet de l'argent, là. Est-ce que ça concerne la relation, les sentiments pour quelqu'un? Attention, soyez clean, hein, que ça ne fait pas des histoires dans une relation aussi. Hein. Parce que là, vous pouvez vous débloquer sur ce problème pécunier pour certains, mais attention de ne pas cacher, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont, voilà, qu'on ne dit pas. Alors, la carte 19. Alors, la carte 19, c'est la tour, l'enfermement. On est peut-être figé sur... Alors, si vous avez de l'argent, pourquoi vous ne voulez pas le dire? Ça doit poser problème à quelqu'un. Bon, j'avais dit l'abus en haut. Peut-être que vous savez que c'est une personne qui... Il faudrait vous méfier. C'est une possibilité aussi que vous avez des doutes sur cette personne. Parce que ça, c'est la carte de la maison, de l'enfermement. On peut se retirer dans cette tour d'ivoire justement pour réfléchir sur notre situation. On parle aussi peut-être que... Alors c'est comme si certains ont caché, ça peut être une institut, une école privée, c'est comme si on donnait de l'argent pour une école privée pour certains et qu'on ne voulait pas le dire peut-être à notre conjoint. Est-ce que ça poserait problème? Est-ce que c'est pour protéger l'enfant? Je ne sais pas, il y a quelque chose là qu'on ne dit pas tout, ça peut être lié vraiment à quelqu'un qui met un enfant en école privée, en institution, mais je sais pas, on ne dit pas, on cache. C'est comme si c'était un secret pour vous, ou vous ne voulez pas le divulguer peut-être. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un qui souffre de solitude aussi, et on a un coursier. Alors, ça peut être un amour éphémère pour certains, un amour de courte durée. En tous les cas, c'est la carte qui annonce des nouvelles, d'accord? Des messages, où les choses vont bouger. Alors, si vous étiez coincé, figé, vous voyez, les choses vont bouger pour vous. Allez, encore une. Et on a la carte 36. Donc, on met fin à une situation où vous vous sentez figé, où vous vous sentez coincé. On met fin sur cette situation et on va vers autre chose. La carte 36 dit bien, voilà, mourir pour renaître. C'est la fin de ce fardeau. Après, bon, ça peut être des croyances pour certains. On a peut-être des sacrifices à faire pour se sortir de cette situation aussi. Hein. C'est une possibilité. Allez, on continue et on voit le reste. Bon, là, c'est la carte de l'ancrage, de la santé, où les choses voilà, vont progresser pour certains, parce que c'est comme la carte un peu de l'élévation, on va sur quelque chose de meilleur. Si vous étiez vraiment renfermé, déprimé, tout va s'arranger, vous allez récupérer un capital santé. Et puis, pour certains, on dira, voilà, l'ancrage sera là, vous aurez une belle connexion. On continue pour vous. Et on a la carte 32 est liée à la renaissance, l'émotion. On renaît. On renaît. Il y a des gens qui, vous Capricorne, des personnes qui avaient une santé un petit peu compliquée, les choses vont s'améliorer, on renaît, on revit, les choses vont s'améliorer. C'est la carte de la lune. C'est les émotions aussi qu'on peut avoir. On n'oublie pas quand même que on
peut avoir quand même de la peine aussi, parce que c'est la carte des sacrifices à faire, du fardeau qu'on porte pour certains, et ça peut jouer sur les émotions. Mais quoi qu'il en soit, on récupère un bon capital santé durant ce mois de mai. Hein. Et voilà. Alors, là, par contre, on peut avoir des émotions et apprendre le décès de quelqu'un, hein, vraiment, qui va nous attrister. Et la peine, c'est ça, c'est le décès pour certains. On a peur et on apprendra ce décès qui va nous rendre tristes. Et oui. Après, le cercueil dit bien aussi que on peut être figé dans une situation parce qu'on est emboîté dans ce cercueil, on est coincé dans une situation. Il y a peut-être une situation, je ne sais pas si c'est du côté amoureux, professionnel, sentimental, là. Ça peut être la santé, hein, qu'on se sentait figé, coincé justement. Ça peut être cette dépression. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous en sortir. Que vous ne croyez pas que vous pouvez vous en sortir. Cherchez au fond de vous cette force justement pour vous sortir de cette situation, de ce malaise, de cet enfermement, de ce repli sur soi que vous vous mettez. Allez, on met fin à une situation. On peut, voilà, arrêter un job pour certains et voilà, ou se séparer d'une personne. On prendra une décision tranchante, mais on ne revient pas en arrière, que ce soit une rupture sentimentale ou ça peut être du côté familial. On met fin à une situation, ça peut être niveau professionnel, mais on ne revient pas. Hein. C'est fini. On met un trait à ça parce qu'on n'en veut plus. Et la faux pour d'autres, ça serait récolter. Mais là, je ne vois pas récolter quelque chose. Puisqu'avec la mort devant, c'est pas pareil. Allez, encore une autre. Bon, on a une personne rusée autour de nous. Attention, attention, attention. Il y a, ça peut être une personne aussi qui est indépendante. Hein. Est-ce que vous œuvrez seul? Est-ce que vous êtes, voilà, vous êtes toujours seul? Vous aimez rester seul? Bon là, il faut changer de... Vous ne pouvez pas rester comme ça isolé. Hein. C'est ce que je vous disais, cherchez cette force en vous pour vous sortir de cette situation d'enfermement où vous vous mettez. Hein. Voilà, et on a l'ancrage. Et puis, c'est des choses que vous subissez depuis un moment, que vous êtes dans une situation comme ça depuis un moment. Les choses sont ancrées. Il vous faut retrouver cette stabilité. La carte de l'ancrage peut donner un travail CDI pour certains. Peut-être on met fin à une situation de travail pour aller vers un autre travail. C'est ce que je vous disais, on quitte une situation pour aller vers d'autres. Ça donnera un CDI pour certains. Peut-être que vous aviez un CDI et vous allez vers ce CDI. Mais je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on en remet deux au milieu et on a la cigogne. Alors, la cigogne nous dit que possibilité de déménagement pour certains. Ok. Pour d'autres, ben, ça peut être bien sûr, la cigogne, c'est un enfant qui arrive, un changement. Et ça peut être normalement de la bienveillance, mais avec le renard avant. Là, c'est plutôt un projet naissant, un déménagement, une naissance qui arrive pour certains. On voit, on se situe, comme je le dis chaque fois. On prend ce qui nous parle dans le tirage et ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. On fait preuve de discernement. En tous les cas, c'est la carte du changement. Donc un changement arrive pour vous de sûr. Et vous allez sur quelque chose de bon, puisqu'il y a la carte de la réussite en haut, ne l'oubliez pas. Allez, encore une. Alors, ce changement peut concerner une union, une fusion avec quelqu'un. C'est vraiment un contrat de travail pour certains. Nouveau contrat de travail. D'accord?
parce qu'on a cette fusion, l'engagement. On peut s'associer bien sûr avec quelqu'un d'autre. Et on peut aller plus loin dans notre engagement, c'est-à-dire se marier, se paxer, ou se mettre ensemble, on fusionne ensemble. Allez, on rajoute encore une. Alors, on fait un contrat, un pacte, n'importe quoi, à part avec un homme. Vous voyez, donc il y a vraiment l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui va aller vers cette fusion parce qu'il sera sollicité, ou l'inverse, c'est l'homme qui va demander cet engagement plus prononcé? Ou, en tous les cas, c'est un homme qui aura peut-être ce CDI. Voilà, je vous le souhaite. Bon, maintenant, on va mettre un petit peu des cartes Love pour vous. Allez, on va prendre les douces flammes. Alors, pour nos amis Capricorne, que me donnes-tu s'il te plaît aujourd'hui? Pour les célibataires déjà. Célibataire. On a la carte du lion. Les célibataires avec la carte lion, on vous dit que vous avez la force en vous. La force pour des sentiments. Vous avez certainement des ressentis pour une personne, ou une attirance pour une personne. Cette personne aussi a des sentiments pour vous. Je pense que les liens là sont forts. Avec la carte du lion, c'est la force. Donc vous devez avoir certainement une attirance pour lui ou pour elle. Et là on a la carte du scarabée qui est une très belle carte. Donc, si quelqu'un se profile, ou si vous avez ces désirs, ces réels sentiments pour cette personne, le lion, normalement, c'est une carte qui indique que aimer, c'est plus fort que d'être aimé. Ça veut dire que vous avez une grandeur et une force en amour pour quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a des réels sentiments pour une personne qui sont là. C'est en train de se conclure, ou ça va se conclure. Mais avec la carte du scarabée, c'est la carte bénéfique, elle nous dit que la chance, c'est comme la carte de l'opportunité, que la chance est là pour vous durant ce mois de mai. Donc si vous avez ces désirs, ces forts sentiments envers cette personne, femme, homme, peu importe, il faudra annoncer. Alors, j'ai un problème de cœur. Alors, le cœur brisé, c'est peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Ou on nous indique que pour aller vers cette relation, il vous faut travailler sur ces peines de cœur, sur cette tristesse que vous avez eue sentimentale, qui vous a coûté et blessé au fond de vous. Donc ce cœur brisé doit être reconstitué, je dirais. Donc il va falloir travailler sur ce cœur brisé, sur ces blessures du passé, pour vous permettre d'aller vers cette relation. Maintenant, si vous avez encore ces réels sentiments avec cette personne, il faudrait faire un point et voir si vous avez cette possibilité de repartir avec lui. Mais bon, là, c'est bon de vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai à en tirer si je me remets avec lui ou avec elle? Qu'est-ce que c'est qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je peux améliorer tout ça? C'est les questions que vous devez vous poser. Si c'est possible, bah ma foi, il faudrait tenter la chose. Si c'est pas possible, bah, il faut travailler sur ces blessures et fermer ces blessures pour vous reconstruire après, pour aller vers cette union qui vous attend. Cette union avec ce scarabée, quand même, c'est comme un porte-bonheur. L'union qui va venir sera protégée.
Vous n'avez pas à avoir peur. Alors peut-être que comme vous avez eu ce cœur brisé, c'est peut-être des peurs que vous avez aussi en vous, de reproduire le même chemin. Là, le scarabée vous dit que vous n'avez rien à craindre. D'accord? Maintenant, à vous de voir si, voilà. Est-ce que vous désirez... Alors, la carte qui s'est tournée là, c'est la chute. Quand le fruit est mûr, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Est-ce que ces sentiments que vous avez pour cette personne sont arrivés à maturité et c'est le moment de passer à l'acte avec cette personne? Mais peut-être qu'avec ces peurs que vous avez de schémas répétitifs, parce que peut-être que vous avez peur de reproduire la même chose, vous ne vous permettez pas d'aller vers cette relation. La chute dit bien que c'est quelqu'un qui est tombé amoureux. Alors, si vous êtes tombé amoureux d'une personne et que cet amour est arrivé à maturité, que vous avez ces sentiments, il faut le dire. Il faut aller vers cette personne. Parce qu'il y a cette certaine attirance. Et si ça se trouve, comme je vous dis, avec la carte du lion, vous avez tous les deux une belle attirance entre vous. Donc, il faut se permettre d'aller, d'accord, vers cette relation. Il y a peut-être un petit bémol, un petit truc qui vous chagrine. En tous les cas, si c'est la peur de reproduire la même chose, avec la carte du scarabée, on vous dit ça va. Alors tentez votre chance, et puis c'est tout. Allez, pour les couples, maintenant. Alors, on a un couple qui est devenu assez froid. On a la froideur qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? On montre qu'il y a un couple là avec la froideur qui a pris de la distance. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Les sentiments s'égarent, s'éloignent. Et alors c'est un petit peu ambigu et embrouillé puisqu'on a la carte des nuages. Alors peut-être qu'il faudrait faire un point dans un couple là parce qu'on a pris de la distance et puis il y a des turbulences entre nous hein, parce qu'on a ces nuages, il y a des choses qui sont pas claires. On s'est aperçu peut-être de certaines choses. Il y a peut-être un couple qui vit une situation assez stressante en ce moment, du fait d'avoir pris cette distance. Peut-être qu'on a peur de ne pas pouvoir continuer ensemble avec cette carte des nuages. Donc on va compléter la carte des nuages. Il y a quelque chose qui vous a secoué au sein de ce couple et on va voir la carte d'à côté. Alors, on est dans notre château, on est dans nos pénates. C'est quelqu'un qui est quand même en vie commune mais qui a pris de la distance. Les choses sont un petit peu compliquées pour un couple. On vit déjà ensemble, bien sûr qu'on est ensemble. Alors voilà, on parle, voilà, il y a une femme qui attend, qui est là, qui réfléchit. Alors le fait peut-être de se poser, rappelez-vous là-bas, est-ce que vous pensez que votre couple peut repartir? On a cette femme qui cherche une solution certainement à ses problèmes, qui essaye de faire le point, de savoir où elle en est par rapport à ses sentiments. J'ai l'impression que cette femme, elle ne sait pas si elle doit continuer dans cette union ou si elle doit, voilà. Elle attend tranquillement. Elle ne sait pas trop quoi faire. Peut-être qu'elle attend des périodes plus riches en événements. Peut-être que la froideur, c'est un couple qui était déjà ensemble, bien sûr, qui a pris de la distance, où rien ne se passe. Il y a tout simplement peut-être le fait qu'il faut déclencher à nouveau ce couple, redynamiser ce couple pour avoir des jours meilleurs. Hein, pour voilà, avoir des bons moments, avoir des sorties ensemble, avoir voilà. Et pour récolter aussi le fruit de nos efforts. Hein. Voilà. Et après viendra le temps des cerises, d'où le mois de mai. Et c'est pour le mois de mai. Donc, les choses vont repartir. Il y a juste un petit problème qui ne va pas entre vous en ce moment. Il y a une période déjà, comme on dit,
quand reviendra le temps des cerises au gué des rossignols, nanana. Il y aura encore des beaux moments entre vous où vous pourrez savourer cet amour et cette passion que vous avez ensemble. Il y aura des beaux moments qui vont revenir peut-être au mois de mai. Pour ça, il faut se permettre de redynamiser ce couple. Ce couple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la distance, on est embrouillé, on est confus, on ne sait même pas quoi faire. On est déjà en union, on vit déjà ensemble. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ses pénates ensemble. Mais on a une dame qui attend que tout se passe, que tout se règle. Alors non, ça ne se réglera pas comme ça. Pour nous permettre d'avoir des jours meilleurs, de récolter les fruits de ce qu'on a semé, il faut se sortir de là et passer à nouveau des beaux moments ensemble, des distractions. Et là, avec les chaleurs et le beau temps qui va revenir, les choses vont se redynamiser. Bien sûr, si on s'en donne les moyens. D'accord ? Parce que si vous attendez tranquillement, sagement, que tout arrive tout cru dans la main, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme ça, c'est pas possible. Il y a un renouveau qui se fait, mais il faut le déclencher. Et voilà. Pourquoi pas s'offrir des cadeaux, profiter du moment présent, savourer ce moment. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, vous allez lui faire un cadeau. Il y a un cadeau, il y a un présent, quelque chose de bénéfique qui arrive durant ce mois de mai, qui va décanter votre situation. Mais à vous d'amorcer ce changement aussi. D'accord ? Restez pas à attendre un changement bénéfique de sa part si vous ne faites pas d'effort. Il faut vous sortir de cette tristesse. Regardez, là, vous êtes là en train d'attendre, vous êtes triste. Pour que le temps des cerises arrive, pour que ce festin arrive, redynamisez tout ça, offrez-vous des cadeaux, peut-être un cadeau va venir parce que lui, il va vous offrir peut-être quelque chose. Ne refusez pas ce cadeau, essayez de repartir sur des bonnes bases ensemble. Et faites le point ensemble. Rappelez-vous, on se pose, on réfléchit sur notre situation. Peut-être que c'est du côté sentimental pour vous. Et ça nécessite ce changement. Le renouveau peut être là avec les cerises. Et en plus, ça tombe, les cerises, c'est le mois de mai. C'est pour le mois de mai, ce renouveau. Donc, permettez-vous d'apporter ce changement aussi. N'attendez pas tout seul dans votre coin. Hein, que les choses changent. Il faut booster ce couple. Si vous avez pris de la distance, eh ben on dynamise aussi nos relations. Hein. On essaie de donner un peu plus de piment dans la relation pour nous permettre de repartir sur des bonnes bases. Allez, on va voir une dernière carte pour vous et je vais arrêter là. Et on a le bilboquet. On joue avec vous. À ce moment-là, c'est compliqué si on a ce jeu d'aller voir ailleurs. Si on joue avec vos sentiments, hein, ne serait-ce qu'avec vos sentiments, ça me paraît compliqué. Ou vous jouez avec les sentiments de la personne. À ce moment-là, c'est à vous de voir. Peut-être c'est pour certaines relations qui peut être manipulée. À ce moment-là, c'est à vous de voir. Hein. Si ça correspond pour vous à une situation ou à un couple où il y a de la manipulation, c'est autre chose. Mais si vous n'êtes pas manipulé, est-ce que c'est vous qui jouez avec cette personne? Peut-être que voilà, des fois c'est pas de la manipulation malsaine, c'est on donne des ordres dans un couple en permanence et quelque part on manipule cette personne puisque tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu dois faire ça ou faire ça. Donc ça prend la tête parce qu'à un moment donné, voilà, on arrive à se prendre la tête parce qu'on veut toujours nous diriger et nous manipuler. Donc ça peut être de ce sens-là aussi. Là, à ce moment-là, il faut voir ce qui ne va pas et restarter et redynamiser ce couple et corriger ce qui doit être corrigé. Voilà. Donc, à vous de voir où vous vous situez.
si c'est voilà, un amour comme ça. Maintenant, ça peut être un amour bienveillant aussi, hein, mais là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes manipulé? Parce que le bilboquet, c'est un jeu qu'on peut, voilà, le jeu, la manipulation, ou être à la fois dans la bienveillance avec cette étoile. La carte du bilboquet vous dit qu'il faut rester dans la bienveillance dans votre couple. Je vous souhaite un bon mois de mai des Capricornes. Essayez de voir ce qui ne va pas pour les couples mariés. Et si vous pouvez redonner ce piment, tant mieux. Maintenant, s'il n'y a pas de jeu, comme je le dis, je le répète, prenez ce qui vous parle. Si tout va bien dans votre couple, vous laissez la carte du bilboquet. Ça ne veut pas dire qu'on joue ou on vous manipule. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais pour les couples qui ont des problèmes, ça peut être, voilà, tu fais ci, tu fais ça. La manipulation, après, des fois c'est malsain aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est malsain. Ça veut dire que simplement qu'il y a peut-être des choses à régler. Et puis peut-être changer certaines choses dans le couple pour nous permettre de continuer ensemble. Surtout qu'on est déjà ensemble, on est dans nos pénates ensemble. J'ai une dame qui attend tout sagement, mais que les choses changent. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens que ça change pour ce mieux. Maintenant, si c'est pas possible, c'est à vous de voir. Voilà. Allez, bon mois de mai à tous. Je vous aime et prenez soin de vous.